En France et en Europe, où la grande majorité des élevages sont intensifs, la vie des cochons est loin d'être marrante. Une association de protection animale a enquêté. Attention, âme sensible, s'abstenir. Aujourd'hui, les cochons d'élevage sont majoritairement élevés dans des élevages intensifs. On parle bien de la France, des élevages où ils sont sur caillebotis intégrale, c'est-à-dire des petites fentes pour que leurs excréments tombent en dessous. Mais ils sont enfermés en permanence, très peu d'activité, alors que ce sont des animaux qui sont fouineurs, qui sont joueurs, etc. Et du coup, le fait de les enfermer avec cette forte promiscuité, on leur fait des mutilations, par exemple la coupe des queues ou le meulage des dents, de façon à leur permettre de vivre dans ces conditions qui sont quand même assez difficiles. Et oui, tout de suite, le jambon beurre est nettement moins appétissant. Et d'après Brigitte, ça ne s'arrête pas là. On a déjà suivi des transports qui allaient de Hollande jusqu'en Espagne pour emmener des porcs à l'engraissement pour la finition en Espagne. On n'a pas très bien compris la finalité, si ce n'est, j'imagine, un souci économique. Mais en tout cas, il y a des animaux qui font des longs transports sur toute l'Europe. C'est juste de la matière première, c'est juste de la protéine sur pattes. La truie, elle est là pour faire des petits, de façon à alimenter le marché. Effectivement, on les fait grossir jusqu'à 3 mois et tout de suite, c'est le départ pour l'abattoir. Des protéines sur pattes qui doivent survivre dans des conditions difficiles, ça pose un autre problème. Dans les élevages, on a ainsi recours à des traitements médicamenteux. Une situation que dénonce le milieu médical. Les animaux d'élevage intensif, notamment les porcs, reçoivent beaucoup d'antibiotiques durant leur vie finalement assez courte. Des médicaments pour soigner les cochons malades ainsi que le reste de la troupe qui risque d'être contaminée. Mais attention, il n'y a pas de traces d'antibiotiques dans nos assiettes, car les éleveurs arrêtent les traitements suffisamment tôt. Mais ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Mais néanmoins, les bactéries résistantes générées chez le porc par l'antibiothérapie au cours de la vie des animaux, eh bien, se répandent dans l'environnement et sont une source potentielle de bactéries résistantes, potentiellement pathogènes pour les populations humaines. Donc, il y a effectivement un risque important qu'à partir des bactéries résistantes, on ait de nouveau des cas d'infection qui soient graves et difficilement traitables. En 2011, le gouvernement a fixé un objectif de réduction de 25% de l'usage des antibiotiques chez les animaux. En attendant, dans les élevages, les antibiotiques, c'est toujours automatique.